Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Ce matin, on va étudier un passage très important pour nous comme chrétiens, Matthieu chapitre 13. Beaucoup de passages intéressants, des paroles du Seigneur, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, Matthieu 13, Matthieu 24, 25, des choses que on ne trouve pas ailleurs dans la parole de Dieu. Donc, ce que nous avons ici en Matthieu 13, on va commencer avec verset 1, et le titre du message ce matin, c'est le semeur. Le semeur. Matthieu 13, verset 1. Ce même jour, Jésus, étant sorti de la maison, s'assit au bord de la mer, et une grande foule s'assembla auprès de lui. Et en sorte qu'il monta dans une barque, il s'y assit, et toute la multitude se tenait sur le rivage. Et il leur dit plusieurs choses par des similitudes. Et il leur parla ainsi. Un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent de la manger toute. Une autre partie tomba sur les endroits pierreux, où elle n'avait que peu de terre, et elle leva aussitôt parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais le soleil étant levé, elle fut brûlée, parce qu'elle n'avait point de racines, elle sécha. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines crurent et étouffèrent, et une autre partie tomba dans la bonne terre, et rapporta du fruit. Un grain en rapporta 100, un autre 60, et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Prions. Père, merci pour le passage, merci pour les les principes importants qui se trouvent dans ce texte. Bénis notre compréhension, Père. Bénis aussi nos efforts de s'aimer la parole du royaume de Dieu, la parole, l'évangile de Jésus-Christ. Bénis nos efforts. Bénis aussi, peut-être il y a quelqu'un qui regarde ce message qui, franchement, qui n'est pas 100% sûr de la vie éternelle. Je te prie de disposer son cœur. Je prie que cette personne soit sauvée et certaine. Euh, bientôt, cher Père. Et encore une fois, Père, donne-nous un grand fardeau, une compassion pour ce monde. Au nom de Christ, nous prions. Amen. Moi, j'ai passé 3 ans comme missionnaire en Côte d'Ivoire. Nous avons implanté une église en 2009 dans la ville d'Abidjan, l'est de la ville d'Abidjan. Et en fait, le Seigneur nous a vraiment bénis. Nous avons gagné des gens au Seigneur, mais malheureusement, à la fin de 2010, on était obligé de quitter le pays à cause de la guerre, encore une autre guerre en Côte d'Ivoire. Mais on a fait connaissance d'une jeune femme qui s'appelait Christine McLachlan. Et cette jeune femme, elle était infirmière et elle est venue de la Floride, le même état que moi. Et elle a travaillé pas loin de nous, une quinzaine de minutes dans une autre petite ville. Mais ce qu'elle a tenté à faire, sous l'autorité de une bonne église locale là, c'était église biblique, église baptiste fondamentale, je pense. Et voilà, elle tentait à entrer dans des villages autour. Et si vous connaissez l'Afrique, vous connaissez les villages. Et même dans les grandes villes, vous savez qu'il y a toujours des petits villages qui sont presque partout. Partout, toujours dans le pays. Et en fait, elle tentait à prendre sa capacité comme une infirmière pour la gloire de Dieu et pour partager le message. Je me souviens, un jour, je suis allé dans un village avec elle et franchement, ça s'est très bien passé. Il y avait un collègue qui a prêché et on avait l'occasion de rencontrer, c'était une étude biblique, quoi, une quinzaine de personnes. Et en fait, elle a rencontré beaucoup de chefs des villages
et elle avait l'occasion, elle a été invitée de revenir. Et ce qu'ils ont fait, ils sont entrés dans ces villages à un moment prévu avec des fidèles de son église locale et ils ont fait une petite clinique. Et ils ont traité des gens, les médicaments, les autres choses, les enfants malades, les adultes même, les jeunes. Et c'était une bonne chose à faire, simplement pour ceci. C'était une porte ouverte pour partager la bonne nouvelle. Donc, tout le monde qui était en queue, qui attendait de voir le médecin ou l'infirmière, ils ont reçu le message, l'évangile de Christ. Et soit musulmans, soit chrétiens, bon, soit athées, mais ils ont entendu la vérité de la parole de Dieu. Et elle a commencé ça, mais je vois 10 ans, 11 ans plus tard, elle est en train de faire exactement pareil, mais ils sont en train d'aller dans les autres grandes villes de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés avec, j'ai lu, il y a quelques semaines, ils sont allés à Mans, qui est au nord, une région musulmane, et ils ont traité énormément de personnes. Et ils ont vu, si je ne me trompe pas, plus de 100 personnes qui ont accepté le Seigneur comme sauveur personnel. Et franchement, c'est formidable. C'est la racine d'une nouvelle église où il n'y avait rien du tout. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Elle emploie ce qu'elle peut faire pour s'aimer la parole de Dieu, pour s'aimer soit un talent, soit quoi que ce soit, pour répondre, pour s'aimer la parole de Dieu. Et voilà, ça c'est en fait notre grande priorité comme une église et comme des chrétiens, c'est la priorité que nous voyons dans la Bible. Le ministère de Jésus-Christ, il a parlé, il a enseigné par rapport à beaucoup de sujets variés, d'accord? Comme le maître enseignant, il s'est exprimé différemment. Il a donné des paraboles régulièrement. Il l'a fait pour illustrer des vérités divines. Donc, je dis régulièrement, une parabole, c'est une histoire terrestre avec une signification céleste. Dans ce chapitre, Jésus, il emploie des images courantes comme les sols, comme les semences, comme les oiseaux, les épines, le soleil, le blé, le levain. Et il y a une grande leçon dans ce texte pour nous. La scène, pour les gens qui ont entendu Christ à ce moment-là, c'était quelque chose familier, qu'il soit agriculteur ou non. Et donc, beaucoup de nous aujourd'hui, nous ne sommes pas agriculteurs, mais un homme qui il sort un jour pour s'aimer en transportant son sac de semences par-dessus l'épaule. Et c'était, la plupart du temps, c'était positionné, le sac était ici comme un sac pour les hommes ou pour les femmes aujourd'hui. Et ce qu'il faisait tout le temps, il a pris, il s'est plongé la main dans le sac nombreuses fois. Et voilà, ça, avec une poignée de semences, il jette de chaque côté les semences. Certainement, il n'a pas contrôlé la destination de chaque graine et chaque semence. Nous avons des machines aujourd'hui pour les agriculteurs aujourd'hui. Et je ne sais pas pour vous, chaque fois, par exemple, nous voyons dans les champs aujourd'hui le maïs. Et voilà, c'est très intéressant de voir comment c'est bien carré, c'est bien en ligne, les plants sont bien en ligne. Et ça, c'est super intéressant de voir ça grâce, beaucoup de fois, à des machines. Mais à ce moment-là, ce n'était pas comme ça. Le semeur, il a travaillé beaucoup. Et il est impossible de contrôler exactement là où tombent toutes les semences, mais le long du chemin, il travaille. Et si, pour nous, peut-être si il est croyant, il prie pour la pluie, pour la moisson. OK? Et dans la Bible, nous sommes appelés aujourd'hui comme des croyants
à nous investir pour l'éternité, pour la cause de Christ. Pendant quelques semaines, nous avons parlé de ça, l'importance d'obéir à Dieu, de vivre pour Dieu, d'avancer la cause ou le royaume de Dieu. La cause de Christ, comme il est venu, Jésus est venu pour sauver le pécheur, n'est-ce pas? Le pécheur ne peut pas connaître Christ sans connaître le message. Est-ce que vous comprenez ça? Le pécheur ne va pas sortir de la maison un jour, il va regarder le soleil, il va... Voilà, je connais le message, je comprends l'intention de Christ, je comprends la signification de la crucifixion de Jésus-Christ. Mais en fait, le contraire, nous rencontrons beaucoup de gens qui ne comprennent pas du tout pourquoi Christ est mort à la croix. Et si ça a une signification pour nous, même 2000 ans plus tard, et nous comprenons comme croyants, la signification est énorme pour nous 2000 ans plus tard. Le pécheur ne peut pas connaître Christ sans connaître le message. La tâche de chaque croyant, c'est de partager le message, la bonne nouvelle de Jésus. Le message est bien la semence dans cette parabole. Comme le semeur lance les graines partout, chaque chrétien doit fidèlement planter la parole de Dieu, le message de Christ dans les cœurs et dans, bon, si je peux dire, dans les boîtes aux lettres ou dans les pensées des gens autour de nous. C'est hyper important. Et le message est la semence. Donc, nous devrions être des semeurs. Nous devrions être des chrétiens et des croyants qui sont en train de s'aimer un peu partout, tous. Ce n'est pas le job de quelques-uns, un pasteur, un diacre, c'est le job de nous tous. Chaque personne que vous connaissez va mourir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois être active. Je dois activement planter la semence de la parole de Dieu dans les cœurs et dans les vies des gens. Psaume 126, verset 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de triomphe. » Donc, avec larmes, un fardeau. Verset 6, « Celui qui porte la semence pour la répandre marche en pleurant. » Il veut quoi? Un moisson, n'est-ce pas? Mais il reviendra en chantant de joie quand il portera ses gerbes. Donc Dieu donne des promesses là. Il va donner un moisson. Il va nous donner du fruit. Non, donc notre attitude devrait être « envoie-moi ». Emploie ma vie comme Christine. Elle s'est entraînée, elle a étudié pour être infirmière. Mais attendez, elle a vu un jour que le besoin dans les champs missionnaires était énorme. Et elle a dit, Père, envoie-moi, emploie ma vie pour ton service. Et voilà, Dieu bénit ses efforts, bénit ses efforts. Donc, pour être semeur, vous n'êtes pas obligé d'être agréé. Pour être semeur, vous n'êtes pas obligé d'être diplômé. Pour être semeur, vous n'êtes pas obligé de connaître chaque verset ou chaque passage de la Bible. Et donc, ça veut dire que tout le monde, chaque croyant peut être engagé dans cette affaire. Donc, vous commencez simplement à s'aimer la parole. Je vous encourage d'être responsable pour votre coin, responsable pour vos voisins, responsable pour les élèves de votre collège ou votre lycée. C'est très, très important. Luc, chapitre 14, verset 48, j'ai perdu ma place ici. Voilà, Luc 12, 48, la Bible dit, mais celui qui ne l'a point connu, voilà, le passage que je veux, on exigera plus de celui à qui on aura beaucoup confié. Quelle pensée, encore une fois. On exigera plus de celui à qui on aura beaucoup confié. Donc, si je comprends l'évangile de Christ et je comprends ce qu'il a fait dans ma vie, ça veut dire quoi? Il m'a confié la semence, les semences, le message. Et il exige beaucoup de moi comme son serviteur, de son croyant, de son fils. Chaque croyant doit s'aimer la bonne nouvelle.
Chaque croyant doit s'aimer la semence de la parole de Dieu. Premièrement, pourquoi? À cause de la multitude de personnes. Verset 2, la Bible dit, « Et une grande foule s'assembla auprès de lui, en sorte qu'il monta dans une barque, il s'y assit, et toute la multitude se tenait sur le rivage. Et il leur dit plusieurs choses par des similitudes, et il leur parla ainsi. » Donc, régulièrement, et vous lisez Matthieu, Marc, Luc, Jean, pour vous-même, vous voyez que Jésus était entouré régulièrement par les gens. Beaucoup étaient là pour, peut-être, pour qu'ils puissent guérir quelqu'un. Des fois, les gens sont arrivés pour la nourriture, peut-être, dans certains passages, pour profiter de cet homme, pour entendre son message. Devant Jésus, il était dans une barque, et voilà, il était entouré par cette multitude. La Bible dit que Jésus s'est mis dans une bonne situation pour parler au maximum de personnes. Et c'était comme ça dans la barque, là. Il était là, ça l'a permis de voir tout le monde, ça l'a permis également d'amplifier sa voix. Et en fait, le but était de prêcher au plus de monde que possible. Et c'est ce que Pierre a fait à la Pentecôte en Acte 2. Il a prêché à des milliers de personnes. Et la Bible dit que 3000 personnes ont fait confiance, ont pris une décision pour accepter Jésus comme sauveur personnel. Il a prêché à des milliers de personnes. Pourquoi? Pour maximiser les semences plantées dans les vies des gens, soit juifs, soit grecs, soit gentils, soit samaritains. Tout le monde a besoin des amis. Et ça, c'est sûr et certain. Nous avons tous besoin des amis. Mais souvent, je fais des amis, des conversations juste pour mener la personne vers Jésus-Christ, pour diriger la discussion vers Jésus-Christ. J'étais dans un petit magasin que je fréquente régulièrement au centre-ville, et c'était hier même. Et des fois, je dois passer il y a des bonbons américains, et ça me plaît beaucoup. Mais je suis entré, j'ai parlé au propriétaire du magasin, on se bavarde régulièrement, et on a parlé de Dieu. Et en achetant des bonbons, j'avais une occasion de parler de Christ, de parler de Dieu, de parler de la différence que la Bible a fait dans ma vie personnelle. Et c'était lui et sa copine. Et vous savez, j'ai vu que ça s'était en train de tourner dans les pensées de cette femme-là. Elle a bien entendu ce que j'ai dit, et voilà. Mais on ne sait pas ce qui va arriver avec les graines et les semences qui ont été plantées dans leur cœur. On verra. Je vais arroser ces graines par la grâce de Dieu. Mais voilà, souvent nous faisons comme ça, juste pour avoir une occasion de partager ou de planter. Et de partager la bonne nouvelle, c'est notre job. De partager au plus de monde que possible, c'est pour maximiser notre influence pour la cause de Christ, de planter des graines dans le plus de vies que possible. Aujourd'hui, actuellement, dans le monde, il y a plus de 7 milliards de personnes dans le monde. Vous savez combien de personnes meurent chaque jour? Chaque jour, il y a vers 164 000 morts par jour. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Par jour, chaque heure, il y a vers 6829 personnes qui meurent chaque heure. Et combien de ces personnes sont en train d'entrer en éternité sans même connaître la vérité de Christ? Combien de personnes n'ont jamais entendu une explication claire de comment avoir la certitude de la vie éternelle? Romains chapitre 9, verset 38, la Bible dit
priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, voilà ce que nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin des gens, des chrétiens, qui sont des semeurs, qui sont motivés par les multitudes de gens non sauvés et qui sont dévoués à la cause de planter et de partager cette bonne nouvelle. Deuxièmement, on doit pas cultiver, on doit s'aimer la bonne nouvelle. Deuxièmement, à cause du cœur humain. Verset 4. Jésus a dit, un semeur sortit pour s'aimer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent toutes. Une autre partie tomba sur les endroits pierreux, elle n'avait que peu de terre, et elle leva aussitôt, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais le soleil étant levé, elle fut brûlée parce qu'elle n'avait point de racines, elle sécha. Une autre partie tomba parmi les épines crurent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba sur la bonne terre. Voilà. Et rapporta du fruit, un grain, et rapporta 100. Et voilà. Jésus présente les seuls différents qui acceptent ou rejettent la semence du semeur. Évidemment, les seuls représentent les cœurs des gens. Et on voit ça plus tard en chapitre 13. Vous pouvez lire ça plus tard. Mais le semeur ne sait pas sur quel sol que chaque semence va tomber. Voilà pourquoi il jette. Il plante beaucoup. Okay? C'est un investissement. Il veut une grande moisson. De la même manière, on doit planter beaucoup pour avoir une grande moisson. Et certainement, peut-être dans ce monde, dans notre vie, on ne va pas voir la totalité de cette moisson. Voilà pourquoi on doit continuellement, on doit planter régulièrement. Si vous avez arrêté de planter, peut-être par exemple, cet après-midi, on va passer dans une ville pas loin d'ici et on va se rejoindre avec une autre église et on va mettre des traités avec une explication claire dans presque chaque boîte aux lettres de cette ville. Et voilà, ça c'est le but. Planter le plus que possible. Peut-être on ne va jamais rencontrer les gens, les habitants de cette ville, mais ils vont recevoir une chose de notre Église, disons que nous aimons leurs âmes. Et nous voulons que ces gens soient sauvés. Voilà, le cœur humain, c'est seul. Ça peut accepter, ça peut rejeter aussi. Le travail que Dieu veut faire est dans les cœurs des hommes. Le cœur contrôle tout. La volonté, les décisions. Dieu veut pénétrer le cœur avec la semence qui donne la vie. Donc, si vous dites que vous n'avez rien à contribuer, ça c'est un mensonge. Nous pouvons dire un petit mot pour le Seigneur. Nous pouvons tous partager une invitation simple. Peut-être nous avons à notre église, nous avons des cartes de visite avec le site web de notre église. Oh, ça, c'est quelque chose de très facile à donner. Romains 10, verset 17, la foi vient donc de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, dans le cœur, pour le cœur d'avoir la foi, il faut la graine, il faut la semence, il faut la parole de Dieu avant d'avoir la foi. Soyez certains que Dieu peut faire quelque chose d'énorme dans les vies et dans les cœurs. N'oubliez pas comment la parole, l'évangile de Christ a changé votre vie, ma vie. Et voilà, c'est exactement ce qu'il veut continuer à faire dans les autres. Mais ça, tout dépend de vous. Le semeur. Dieu veut faire pareil dans les autres cœurs, mais attention, il a besoin de vous, il a besoin de moi. Matthieu 9, verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y en a peu. Nous avons besoin de vous. Prenez le temps aujourd'hui de préparer comment vous allez planter et semer la parole pour la semaine prochaine. Un SMS, un traité,
une parole d'encouragement, un verset partagé avec quelqu'un. C'est formidable ça. Prenez le temps de préparer ça pour la semaine prochaine. Il y a un ennemi qui est en train de s'aimer aussi, et ça se voit dans le passage. Il veut enlever la semence, il veut enlever cette graine plantée dans le cœur, il veut distraire, il veut empêcher la compréhension des gens avec des distractions. Mais dans le monde entier, il est très très actif, notre ennemi. Il n'arrête pas de s'aimer ses mensonges ou ses idées pour endurcir les cœurs. Mais écoutez-moi, si nous avons une armée des croyants, une armée de chrétiens qui sont en train dévoués à planter, à s'aimer les graines, la parole de Dieu, ça va faire une grosse différence dans le monde. Le cœur humain a besoin de vous. Et troisièmement, on doit, comme des croyants, on doit s'aimer la bonne nouvelle à cause de la force de la semence. Verset 8. Une autre partie tomba, et voilà, ça c'est la bonne partie. Cela dans la bonne terre rapporte du fruit. Un grain en rapporte à 100, un autre 60 et un autre 30. Elles sont puissantes. Elles peuvent changer la vie, n'est-ce pas? J'ai déjà vu ce que la parole a fait dans mon cœur. Elle peut produire une grande moisson si elle tombe sur le bon sol. Si elle peut produire abondamment, pourquoi est-ce que nous hésitons de planter? Souvent, nous, comme des croyants, nous sommes distraits, ça c'est clair. Pourquoi hésitons-nous de partager avec quelqu'un perdu? C'est critique, quoi. C'est critique ce que nous faisons avec la semence. Dieu peut donner quelque chose de bien, mais avec notre participation. Dieu peut agir dans une manière exceptionnelle qui est au-dessus de ce que nous avons pensé. Donc, aujourd'hui, c'est nécessaire. Nous avons besoin des semeurs. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne pas à moi sans effet. Sans avoir fait ce que j'ai voulu et accompli l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyé. La parole de Dieu peut changer les vies des gens. Mais vous savez, souvent, nous comme des croyants, nous sommes paresseux. Nous ne sommes pas vraiment intéressés par cette œuvre que Dieu nous a confiée. Et attendez, si je gaspille mon temps, si je gaspille ma vie et les gens périssent, c'est leur sang qui reste sur mes mains. Je dois être motivé et je dois planter et s'aimer autant que possible. Et vous savez comment? Il y a énormément d'occasions dans une semaine moyenne de planter une graine, une semence de la parole de Dieu dans les vies des gens. Si vous avez besoin de traiter, vous avez besoin des choses, peut-être des idées, contactez-moi. Envoie-moi un texto, on va se voir et on veut vous donner, comme une église locale, nous voulons vous donner les moyens d'accomplir cette mission et cette responsabilité de s'aimer la parole de Dieu dans les vies des autres personnes autour de vous. Bon, ça c'est ma prière pour vous, et que Dieu nous aide de planter, et de planter, et de planter, et de s'aimer. Et on verra une grande moisson un de ces jours. Que Dieu vous bénisse, passez une très très bonne journée.